Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Voilà, de bon matin. On dit chaque matin, Modé ani lefanecha. Merci Hachem que je suis vivant. J'ai vu hier quelqu'un qui était en bonne parfaite santé et il avait rien. Et le matin, le pauvre, je le vois à la synagogue, il me dit, Rabbi David, j'ai un problème, je vois pas bien. Alors je lui dis, va chez le médecin. Bon, bien sûr, c'est ce qu'il a fait, il voulait le bracha. Il va chez le médecin et malheureusement, il lui dit, tu as un problème dans les yeux. Je vois qu'il faut maintenant, il faut faire des examens plus approfondis. Lui, il a une seule chose dans la tête. Hachem. Il dit, Hachem, chaque matin, je fais la bracha, je dis, merci Hachem, merci Hachem que je vois. Alors, j'ai fait la bracha inutile ce matin. Mes amis, il est permis de parler comme ça avec le bon Dieu, comment savoir? C'est de la folie. Des histoires comme ça, il y en a plein. Plein. On est attaché à Hachem, on remercie Hachem pour chaque jour, et c'est ça la paracha de la semaine. Beaucoup des fois, on voit les malheurs qui sont pour le bonheur. Parfois, ça veut pas dire que les choses bien qui arrivent, ils sont bien. On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle il faut toujours prier au bon Dieu que tout ce qu'il apporte, qu'il soit pour le bien. Même le mal qu'on prie à Hachem, qu'il soit pour le bien. Il y a une femme qui m'a raconté qu'il y a 60 ans, elle a appelé, elle a prié à Hachem que le bon Dieu lui donne un garçon. Elle a 9 enfants. Tout mon Dieu a dit, tu as 9 enfants, tu es vieille, que je veux encore un autre. Elle dit, j'ai envie d'avoir 10. Un bon chiffre, 10. Les 10 commandements, 10. Moi-même, j'étais un peu étonné qu'elle fait une prière comme ça. Vous savez, combien de familles, ils ont 3, 2, 3, 4, ça, elle veut s'arrêter. Celle-là, elle a 9, elle veut le 10e. Elle a dit, Rabbi Haïm Pito, tu me donnes le 10e, je l'appelle Haïm. Elle a eu le 10e. Cette femme-là, qui me raconte l'histoire, elle me dit, cette femme, c'était ma mère. Donc, elle a eu un garçon, le 10e, elle l'a appelé Haïm. C'est ça, mes amis, la émouna à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir une chose, mes amis. La émouna, c'est pas la émouna. Lorsque tout va bien, j'ai la émouna. Lorsque j'ai un problème, la émouna, elle est comme ci, comme ça. Non, la émouna, c'est tout le temps, bien ou mal. Il faut avoir la émouna. Vous savez, il y a quelqu'un qui me raconte. Il habite à New York. Il a dit que il y a une femme qu'elle est venue me voir parce que Dieu préserve. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. Mais cette femme, elle m'a pas dit pourquoi elle est venue me voir. Elle est venue seulement me dire elle veut une bracha pour la refoua chez Elema. Moi, je lui dis, refoua chez Elema. Et alors, cette femme-là, au fait, elle avait besoin de transplantation du cœur. Mais elle ne me l'a pas dit, parce qu'elle n'a pas voulu que les gens savent que son cœur ne va pas, il fallait y changer. Alors, j'ai fait la bracha, j'ai dit, Bisrot Rabbi Pito, que le bon Dieu te voit deux fois chez Elema. Et ça fait 2 ans elle attend un cœur, et là, c'était le dernier mois. Son cœur était fini, et que Dieu préserve, elle trouve pas un cœur comme son corps le demande, c'est fini pour elle. Mes amis, elle est rentrée chez elle, cette femme. Comme ça, elle me raconte, monsieur-là. Elle a allumé la veilleuse de Rabbi Haïm Pito. Elle a dit, Rabbi Haïm Pito, je veux que, aujourd'hui, je reçois un cœur. 2 heures plus tard, elle reçoit un coup de téléphone de l'hôpital. De venir tout de suite, il y a un cœur. Et grâce à Dieu, ils ont fait ils ont changé le cœur et il vit grâce à Dieu. Encore une fois, l'aïmouna. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie et la prospérité. On approche la Iloula de Rabbi Haïm Pito bientôt.
que son mérite soit avec vous. Amen, quel raison. Amen, amen, amen.